Bonjour, bonsoir. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la reprise des trades horreur. Je vous l'avais promis, les voilà, ils sont de retour. Il y en aura donc 2 par mois les mercredis. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une abonnée. Elle m'a partagé son histoire qui est complètement dingue, très triste. Je préfère vous prévenir. Donc écoutez, c'est parti. Cette abonnée, nous allons l'appeler Amélie. L'histoire se passe dans la maison des grands-parents d'Amélie. C'est une maison qu'elle a fréquentée de son enfance jusqu'à l'âge adulte, mais tout commence lorsqu'elle était déjà petite fille. Amélie passait toutes ses vacances scolaires chez ses grands-parents ainsi que les mercredis. En effet, ses grands-parents venaient souvent la chercher, elle et sa petite sœur, afin de les prendre à la maison parce que leurs parents travaillaient. Les choses ont démarré lorsqu'elle avait approximativement 4 à 5 ans. Donc pour vous présenter la maison, elle était surélevée sur un garage / cave et elle comprenait donc 2 appartements. Ses grands-parents habitaient au premier étage et lorsqu'elle était enfant, à l'étage du dessus, donc au 2e, vivait son oncle ainsi que ses cousins. La famille avait aussi un gros chien et, petit détail pour la suite, le garde-manger de ses grands-parents se situait au sous-sol à la cave. Alors je vais vous retransmettre la configuration de la maison qu'Amélie m'a partagée. Donc on accédait à cette maison par un escalier qui débouchait sur un couloir. En face de la porte d'entrée, il y avait donc la porte du garage avec donc l'escalier qui descend. Donc rappelez-vous, le garage fait aussi cave où se trouve le garde-manger. Pour revenir donc à ce fameux couloir, donc vous avez en face la porte avec les escaliers qui mènent au garage. Sur la droite, vous avez la porte qui mène à l'appartement de ses grands-parents et sur la gauche, vous avez la porte avec un escalier qui donne au premier étage chez son oncle. Amélie précise que déjà l'escalier qui donnait donc dans le garage était vraiment un escalier un peu flippant quoi. C'était en béton, froid, c'était lugubre, c'était mal éclairé, c'était pas très chaleureux. En soit un escalier comme dans les vieilles maisons. C'est un escalier en quart tournant et en fait sous l'escalier il y avait donc un trou noir et c'est là que ses grands-parents stockaient les pommes de terre. Et quand on continuait à descendre l'escalier, en face il y avait une étagère avec des conserves et des bouteilles. Voilà, vous situez bien un petit peu les choses. Il fallait donc obligatoirement passer par cet escalier froid, humide, lugubre pour accéder aux 2 garages. Donc pour le premier garage, on y accédait par un long couloir et pour le deuxième garage, il était accessible par une porte en bois, une porte de fortune faite avec des vieilles planches en bois troué et cette porte était donc juste à côté de l'étagère où étaient disposées donc comme je vous dis tout à l'heure les conserves. Et déjà petit détail troublant, c'est que le chien de ses grands-parents s'arrêtait toujours à l'angle de l'escalier. Rappelez-vous, il est en quart tournant, le chien s'arrêtait là, il ne descendait pas plus et il avait toujours le regard fixé vers le trou en fait qu'il y avait sous l'escalier, ce fameux coin sombre où étaient entreposées les pommes de terre. Donc il était tout le temps en train de fixer cet endroit comme s'il voyait quelque chose à travers la cloison. Quant à Amélie, à chaque fois qu'elle devait s'y rendre, elle retenait son souffle pour descendre les dernières marches en tirant le chien pour qu'il la suive, mais rien à faire, il refusait de la suivre, il se mettait même à grogner. Elle nous précise bien pas contre elle, mais toujours en fixant cet espace sombre sous l'escalier. Quant à Amélie, cet endroit la mettait très mal à l'aise, elle avait l'impression d'être observée, elle avait même l'impression que le mur bougeait derrière les pommes de terre, accompagné de ce froid même en plein été. Du coup, elle se dépêchait toujours de faire ce qu'elle avait à faire, de prendre ce qu'elle avait à prendre et de vite remonter car elle ne voulait surtout pas se retrouver coincée ici. En plus de ça, l'interrupteur avait une minuterie et ce fameux interrupteur se trouvait en haut de l'escalier. Donc déjà, en imaginant les lieux, moi non plus j'aurais pas été tranquille honnêtement. D'ailleurs, elle nous rapporte qu'un jour, comme d'habitude, le chien était donc à moitié de l'escalier en train de fixer cette cloison sombre et la porte du premier garage était entrouverte alors qu'elle était toujours fermée. Sauf que là le chien il s'y engouffrait d'un coup, donc il a dévalé les escaliers qu'il ne voulait jamais descendre pour s'engouffrer dans cette porte. Elle appelle le chien, il ne revient pas et là la minuterie s'arrête.
plus de lumière. Elle marque donc un temps d'arrêt, complètement angoissée, mais elle décide quand même de prendre son courage à deux mains et de suivre le chien. Elle se dirige donc vers la porte du garage, sa conserve à la main, et elle essaye d'atteindre l'interrupteur de cette pièce, sauf que elle n'y arrive pas, elle est trop petite. Et là, Amélie nous dit qu'elle a senti comme un courant d'air glacial qui l'a traversée, comme si on avait ouvert la porte d'un congélateur. Elle pouvait apercevoir les lumières de la rue à travers les toutes petites ouvertures de la pièce. Et là, en face d'elle, elle voit le chien en train de grogner après une ombre qui se balance au bout d'une corde. Amélie a hurlé car cette ombre, cette chose bougeait, se balançait au bout d'une corde. Moi perso, j'aurais fait un malaise. Son grand-père est vite arrivé et l'a pris dans ses bras. Il a allumé la lumière. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien en tout cas. Il lui demande ce qu'elle a vu, comme s'il savait quelque chose, et une fois qu'ils sont remontés à l'appartement, elle lui a raconté ce qu'elle avait vu. Et là, Amélie nous raconte que tranquillement, son grand-père lui explique que leur maison actuelle a été construite sur les fondations d'une ancienne maison et que seul l'escalier pour descendre donc à la cave et au garage, ainsi que les pierres en soubassement de cette porte étaient d'origine. Mais là où Amélie s'est vraiment senti mal, c'est quand son grand-père lui a expliqué que l'ancien propriétaire s'était pendu dans la cave, pile à l'endroit où le chien était en train de grogner. Naturellement, Amélie n'a plus voulu redescendre seule dans cette cave, il fallait qu'il y ait un adulte avec elle. Et quelques années plus tard, ses grands-parents lui annoncent que son oncle, donc qui habite à l'étage, est parti en voyage d'affaires et de ce fait, ils vont faire de l'appartement donc de son oncle un espace de jeu et de séchage des noix. Amélie ne reparle plus de ses cousins, donc j'imagine qu'ils devaient être plus âgés qu'elle et qu'entre temps ils avaient grandi et qu'ils étaient partis faire leur vie ou leurs études quelque part, car il n'y avait donc plus personne à cet étage à ce moment-là. Donc pendant les vacances scolaires, toujours ainsi que les mercredis, elle montait souvent jouer toute seule, après les repas, pendant que ses grands-parents faisaient la sieste. Et un jour, elle était donc en train de jouer et elle a vu son oncle. Il se tenait en face d'elle, sauf qu'il avait du sang qui coulait le long de son cou, et il a dit donc à Amélie: va dire à papy que je vais bien. Amélie, du haut de ses 10 ans, toute contente, elle descend pour aller chercher son grand-père. À ce moment-là, ses grands-parents étaient dans la cuisine, attablés, en train de boire un café, et Amélie leur annonce la bonne nouvelle. Elle leur dit c'est super, tonton est revenu, il va bien, il est en haut. Et là, ils se sont littéralement figés. L'ambiance est devenue glaciale et d'un coup, son grand-père est sorti de sa torpeur, il a balancé sa chaise, il a foncé dans les escaliers pour monter à l'étage. Amélie l'a suivi et là, son grand-père a attrapé Amélie en la secouant. Il lui disait: dis-moi où il est, dis-moi où il est. Il était à ce moment-là en train de pleurer, puis il a serré Amélie dans ses bras. Amélie lui dit mais il était là, en pointant du doigt l'emplacement où elle l'avait vu. Et son grand-père lui répond: Amélie, ça n'est pas possible, il est décédé l'année dernière. C'est comme ça qu'Amélie a appris la mort de son oncle. Personnellement, à ce stade-là du récit, j'ai eu les poils qui se sont dressés. Là, rien que de vous le raconter à nouveau, j'en ai la chair de poule. Amélie est restée figée, complètement choquée. Amélie nous raconte que cette scène-là, elle l'a vécue comme dans un mauvais rêve, avec tout le monde qui est monté à l'étage, qui regardait, qui pleurait, et elle les entendait murmurer: ça n'est pas possible, il s'était ôté la vie là. Donc dorénavant, plus de cave pour Amélie, plus de salle de jeu, elle voulait plus aller nulle part quoi. Là, elle voulait aller que dans l'appartement de ses grands-parents et dans le jardin. Voilà, mais nulle part ailleurs. Les années passèrent jusqu'au décès du grand-père d'Amélie. À ce moment-là, elle avait 20 ans, et donc vient le moment que beaucoup d'entre nous connaissons, où il faut aider à débarrasser la maison. Toute la maison, de la cave au grenier. Ils y sont donc allés à 3
pour s'occuper de tout ça. Comme il y avait beaucoup à faire, ils décident de dormir sur place et ils vont loger au premier étage, donc dans l'ancien appartement de son oncle. Alors, elle ne m'a pas précisé avec qui elle était, mais j'imagine peut-être sa sœur ou ses cousins, enfin en tout cas des gens de la famille qui connaissent bien les bizarreries de cette maison. Au bout du 3e jour, donc le dernier, tout était coupé, il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, donc plus rien n'était alimenté, sauf qu'un téléphone s'est mis à sonner. Et c'est le téléphone fixe des grands-parents, donc de l'étage d'en dessous. Ils décident donc de descendre ensemble. En plus de ça, il fait nuit, ils prennent donc la clé de l'appartement, des lampes torches, et une fois sur le pas de la porte, le téléphone s'arrête. Plus de sonnerie, plus rien. Là, ils se sont regardés en écarquillant des yeux parce que concrètement, ils ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber. Chacun avait vécu des phénomènes dérangeants, perturbants dans cette maison, mais une fois qu'ils sont arrivés, l'appartement était vide. Ils ont refermé la porte de l'appartement à clé. Ils se sont dit, on a dû avoir une hallucination collective. Ils remontent à l'étage, ils n'arrivent pas à dormir. Le téléphone sonne de nouveau. Ils redescendent, toujours rien. Et ça l'a refait une 3e fois. Toujours rien, mais cette fois-ci, en ressortant de l'appartement, ils constatent que la porte de la cave est ouverte, alors qu'elle était fermée à clé. La clé était même dessus. Tout le monde avait tellement flippé dans cette cave qu'elle restait toujours fermée à clé. Elle est ouverte. Amélie se dit non. Là en fait c'est trop, je ne veux pas rester ici, hors de question que je descende. Du coup ils ont fini la nuit dans la voiture, garée devant la maison, je comprends. Le lendemain, les autres membres de la famille sont arrivés. Eux 3 ils étaient crevés, donc ils ont dit c'est bon, prenez le relais, nous on va dormir. Sauf que quand ils leur ont raconté pourquoi ils avaient dormi dans la voiture, de toute façon personne n'était étonné de ce qu'ils leur avaient raconté. Amélie s'est même dit mais en fait on est une famille de fous. Ils leur ont même tous dit mais en même temps vu le passé de la maison vous auriez même pas dû rester 3 nuits là-dedans quoi. Et effectivement quand ils ont passé donc cette dernière nuit dans la voiture, ils observaient la maison et ils pouvaient entendre le téléphone sonner depuis l'extérieur. Mais ils n'ont pas voulu bouger, ils bougeaient plus là. Ils ont également vu les lumières du salon s'allumer, alors que je vous rappelle, l'électricité était coupée. Et suite à ça, ils n'ont plus jamais remis les pieds dans cette maison. Amélie sait qu'elle a été rachetée depuis, sa famille s'est éparpillée après ça. Pour finir sur cette fameuse cave, Amélie nous dit que même l'odeur, elle s'en rappelle encore. Elle se rappelle encore très bien des sensations de mal-être qu'elle ressentait dans cette cave, mais également des bruits de pas qu'elle entendait quand elle dormait chez ses grands-parents, alors que son oncle n'était déjà plus là, mais elle entendait des bruits de pas. Et adulte, quand elle a réalisé qu'en fait, chaque membre de sa famille qui avait séjourné dans cette maison avait vécu des choses très troublante. Elle s'est dit mais en fait pourquoi ils ont gardé cette maison aussi longtemps. Elle a même appris que son grand-père avait fait appel à un exorciste plusieurs fois sans succès. Et elle pense qu'en fait ils ne sont jamais partis parce qu'ils étaient collés, en fait coincés dans cette maison jusqu'à leur mort. Ils avaient les moyens de déménager mais ils ne sont jamais partis. Ses cousins lui ont également raconté que eux ils s'étaient retrouvés coincés dans la cave lorsqu'ils étaient enfants et ils sont restés coincés même plusieurs heures sans que personne ne les entende appeler au secours. Et là ils avaient à peu près 10-12 ans et que tout le temps qu'ils sont restés coincés, la lumière clignotait. De quoi devenir épileptique ou cinglé. Et par contre tout s'était arrêté lorsque leur père était descendu et les avait trouvés là. Ils ont dû faire appel à une entreprise pour vider la cave parce que personne ne voulait y mettre les pieds par contre. Et voilà, la fin de cette histoire. En fait j'imaginais tellement la maison, j'imaginais tellement les scènes et je me suis dit mais c'est un film d'horreur en fait ça. Entre l'ombre de l'ancien propriétaire j'imagine qui se balance au bout d'une corde, le chien qui grogne et le pauvre tonton qui apparaît pour dire je vais bien avec... Oui, cette maison est réellement hantée. Amélie, je sais que tu te reconnaîtras à travers ton histoire, j'ai changé ton nom. Cette maison, puisque tu voulais mon avis, cette maison est hantée. Elle est hantée, moi j'y crois, faut quand même accepter des fois de dire les choses. Je ne sais pas comment allait ton oncle à ce moment-là dans sa vie, mais je me demande limite si son décès n'est pas lié à cette maison. Voilà, je peux pas m'avancer plus, parce que peut-être que pas du tout.
il y avait peut-être plein de choses qui n'allaient pas dans sa vie. Tes grands-parents, je pense qu'effectivement ils étaient coincés dans cette maison. Je pense qu'il y avait quelque chose qui les retenait et les retenait eux et uniquement eux. Et je pense que voilà, et ça pourrait peut-être justement expliquer le fait que ton oncle était en trop. Là, je pars dans un délire, on est d'accord, hein. J'essaie de me mettre dans la peau du couple Warren et d'essayer de trouver des explications à tout ça. Ça se trouve, je me plante complètement, hein. Je te donne juste une petite hypothèse. Si on part dans le délire, peut-être que cette maison n'acceptait que tes grands-parents. Les autres, ils s'amusaient à vous foutre les jetons et malheureusement, ton oncle, vu qu'il y vivait également, va savoir. Mais après, voilà, vu que j'ai pas toutes les infos, je suis pas à 100% certaine. Mais encore une fois, si j'étais l'épouse Warren là, oh, je sais même plus comment elle s'appelle, peut-être comme ça que je raisonnerais. Mais triste, en tout cas, c'est vraiment l'histoire de ton oncle qui m'a le plus touchée. C'est vraiment triste. Mention spéciale également à ton papy qui t'a raconté très jeune ce qu'était quelqu'un de pendu. Je le prends pas mal, mais c'est après coup, je me suis dit, mais il lui a raconté ça, elle était hyper petite en plus, c'est traumatisant. Mais bon, c'était notre époque, c'était notre éducation. Merci énormément d'avoir partagé ton histoire avec moi, avec nous. De votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de mystère en fait. Cette maison, elle a un problème. Effectivement, donc la partie sous-sol qui est la plus ancienne, elle abrite des choses qui, à mon avis, du coup, ont pris possession de tous les lieux. En tout cas, merci encore Amélie. Merci à vous tous. J'espère que cette reprise des trades vous fait plaisir. Et n'hésitez pas, hein, il y a mon adresse mail en barre d'infos si vous voulez m'envoyer vos expériences. N'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.